Bonjour à tous. Merci à notre Seigneur de nous accueillir dans sa sainte maison. Nous rendons grâce à sa toute-puissance et à sa majesté et nous prions que nos yeux puissent vraiment s'ouvrir afin qu'il puisse mettre dans nos cœurs ce qui est à lui, parce que c'est la seule chose qui nous sauve véritablement, sa parole. Et la parole dit que cette parole qui nous sauve est devenue chair et que par elle, nous sommes sauvés. Que le Seigneur puisse donc nous bénir aujourd'hui par sa parole. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir notre frère Roland Moulamba qui va nous apporter la parole. Je vous prie donc au nom du Seigneur que nous puissions tous ensemble l'accueillir. Papa Roland, vous pouvez venir et que le Seigneur puisse faire grâce à notre assemblée ce matin par son intervention. Amen. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Une belle joie. Derrière moi, j'ai eu mon anniversaire. Le 11 janvier. Et j'ai pas honte de le dire, 54 ans. Voilà. C'est une bonne date. Bientôt, on aura 55. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Amen. Et je voulais faire un témoignage aussi pour dire que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie, dans la vie de ma famille. J'ai mon frère, pasteur Freddy, qui vit en Ukraine, qui est tombé sur la même maladie, le Covid, le 21 décembre. Jusqu'au 31 décembre, il est sorti de l'hôpital. Glorifions le Seigneur. Amen. Et quand je suis né, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Dans la maternité, je veux dire raconter ça à quelqu'un peut-être ici dans l'église. On m'a volé, carrément volé à la maternité. J'ai été volé. Mais Dieu est grand. Il y a ma mère qui dormait dans la chambre comme d'habitude. Elle a mis au monde. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis juste à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va aux toilettes. Elle se dit, bon. Et quand elle revient, il y avait l'enfant. Elle a cru voir l'enfant. Mais c'était un coussin. Des petits coussins qu'elle avait bien placés. Et elle s'est endormie. Elle s'est dit, bon, je vais m'endormir, je ne vais pas aller voir l'enfant. Elle avait même passé dans la tête. Et quand elle s'est endormie, il y a quelque chose qui l'a parlé. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Regarde, elle ne voulait même pas, elle dit, mais comment? Elle parlait en elle-même. Des fois, ça arrive à nous, on parle en nous-mêmes. On parle en nous-mêmes. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Elle a dit, OK. C'est Dieu qui nous parle toujours. Elle s'est dit, non, je vais aller voir. Imaginez-vous, une maman qui a mis au monde un beau bébé. Elle regarde, elle ouvre, elle regarde, elle enlève la couverture. Il y avait deux petits coussins qui étaient bien allongés. Imaginez-vous une maman. Moi, elle a un grand Dieu. Elle a sonné et on nous a alertés. Moi, je suis né à Anvers, la ville de Deurne. Ils ont alerté, ils ont bloqué toutes les portes. Et c'est la dame qui avait prise. Elle a mis ça dans un petit sac et je dormais calmement pour moi, sans rien savoir. Bon, comment je peux savoir si j'étais un petit bébé en train de dormir? Mais notre Dieu est grand. Ils ont fouillé, ils ont commencé à fouiller. C'était bien bloqué, toutes les portes. Et c'est là qu'ils m'ont retrouvé. Et je glorifie le Seigneur. Amen. OK, on va prier. Seigneur, nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te rendons grâce. Comme tu nous gardes, tu nous protèges. Tu nous as amenés dans l'année 2021. Et nous te glorifions pour cela, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Tu as béni beaucoup de personnes. Tu as guéri mon frère, pasteur Freddy. Tu
Tu as fait des miracles dans nos familles, Seigneur. Tu as béni notre Église, la pierre vivante. Tu gardes nos frères et sœurs. Tu fais des miracles auprès de chacun de nos familles, Seigneur. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui. On a encore besoin de toi encore, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide ton serviteur, Seigneur. Aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Parle à travers ma bouche, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, le roi des rois. Guéris ces personnes aujourd'hui, Seigneur. Toi, tu es Dieu qui nous guérit. Tu envoies la parole de Dieu du ciel pour nous guérir, Seigneur. Seigneur, guéris nos mamans, guéris nos enfants, guéris nos papas, guéris nos familles, Seigneur. Qu'il y ait la joie dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, Seigneur. Tu nous as venus dans une nouvelle année. Seigneur, c'est une nouvelle année. Il y a beaucoup de choses qu'on va peut-être voir, mais qu'on ne sait pas encore. Mais nous avons besoin que tu puisses nous garder, nous protéger avec ton sang, au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois avec nous, nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es avec nous, le roi des rois. Nous te le demandons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. OK. Le thème de la parole aujourd'hui, c'est on a un Dieu qui fait de nouvelles choses dans nos vies. Notre Dieu fait de nouvelles choses. Et il va faire de nouvelles choses. Quand nous avons accepté, je me rappelle quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie a complètement changé. De nouvelles choses. Dieu est entré dans mon corps, dans ma vie. Dieu est entré dans mon cœur. Il y a des choses que je ne connaissais plus. Il y a des choses qui ont changé dans mon corps. Amen. Et je voulais qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu. On a un Dieu qui crée de nouvelles choses. Partout Dieu part, il y a de nouvelles choses qui commencent. Si Dieu vient dans ta maison, il y a de nouvelles choses qui vont commencer. On doit le croire. Amen. C'est pour ça que je voulais il y a des nouvelles histoires qui commencent dans ta vie. Il y a un nouveau début qui commence dans ta vie. Il y a de nouvelles pensées qui commencent dans ta vie. Tu commences à penser autrement. Avant, tu pensais de façon, maintenant tu commences à penser patron. Tu commences à penser comment je vais aider les gens. Avant, moi, je ne pensais même pas ça, comment aider les gens. Maintenant, tu commences à penser comment. J'ai remarqué que j'aime bien les hommes âgés. Avant, je n'avais pas cela. Quand je vois un homme âgé, pour moi, c'est comme si c'était de l'or. Je dois leur dire bonjour. Je dis bonjour, maman, bonjour. Elle me regarde, bonjour, monsieur. Pourquoi? Il y a des choses qui sont venues dans nous. C'était des choses qui étaient déjà là. Mais quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça commence à ressortir. Des nouvelles pensées, des bonnes choses. On est bon. Quand je vois les gens, tout le monde est bon. C'est pour ça qu'on a besoin que les gens puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a des choses qui vont sortir en eux. Il y a de bonnes choses qui vont sortir en eux. Amen. C'est pour ça qu'on aura un bon début, un bon mariage, de nouvelles choses dans le mariage. Les gens qui vivaient ensemble, j'ai vu des familles qui vivaient ensemble, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et quand la femme et le mari ont accepté Jésus-Christ, tout a changé. Le mari devient galant. Le mari, avant, quand il avait de l'argent, il gardait tout l'argent pour lui. Je ne donne rien du tout. Quand on donne l'argent, c'est des problèmes. Mais maintenant, il ouvre sa poche. Il donne à sa femme. Il met tout dans le compte de sa femme. Aujourd'hui, quand vous regardez même dans les familles aujourd'hui, les gens ont des problèmes finances. Tout va bien, mais quand on parle seulement de finances, c'est des problèmes. Mais quand Jésus-Christ entre, la personne n'a plus peur. Il prend son argent, oui. Il donne, tiens ma femme, tiens. Hein? Nos maris. Amen. C'est pour ça qu'il faut que Jésus-Christ entre dans les familles. Quand vous revoyez des gens qui se disputent, vous regardez que Jésus-Christ n'est pas là. Et on a besoin que Jésus-Christ puisse entrer dans les familles des gens.
Amen. Ésaïe 43, 18, 19. C'est une bonne parole. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu veut nous dire qu'on ne doit plus penser aux choses qui sont passées. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Wow. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Dieu nous parle maintenant. Dieu dit, mon fils, ne pense plus aux choses passées. Les choses passées, parce que ne pense plus. Il y a des choses qui sont passées. J'ai comment on peut dire, ou ne considère plus des choses anciennes. Ne les considère plus. Ce n'est plus pour toi. Touche plus à ces choses-là. Ne regarde pas. Ce n'est pas pour toi. Il y avait des choses, je me rappelle, il y a je vivais en Ukraine et mon père m'avait envoyé de l'argent à travers un ami. Une bonne somme. Et quand la personne est venue, il est venu à la capitale c'était encore ex-Union soviétique, c'était Moscou. Chez nous, on dit Moskva. Et le gars a pris cet argent, a fait un peu, oh, je vais faire du business. Avec mon argent. Et ce business n'a pas reçu. Et moi, j'étais dans une autre ville. Et il s'est dit, non, je vais faire un petit truc, et ça va marcher, et je vais, après, j'aurai de l'argent, et je vais donner, il n'y a pas de souci. Et ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, le gars, il vient. Moi, je dis, mais les enveloppes, hey, tu viens de Kinshasa. Monsieur me dit, non. Ça n'a pas marché. Je lui dis, quoi, ça n'a pas marché? Il me dit, non. J'ai pris l'argent, j'ai fait ça, j'ai tout, j'ai mis ça dans les tout, je peux, c'est plus ressorti. Je dis, ah. Et c'est resté en moi. Que tu veux tu ne veux pas mes études, je ne pouvais plus étudier. Parce que c'était l'argent de mes études. Et mon père qui m'appelle, mais Roland, ça va? Il m'a dit, non, 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 ça va, ça va. Tu étudies? Non, je n'étudie pas. Mais comment tu n'étudies pas? Mais c'était la guerre. Et moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai oublié. J'ai laissé cette histoire. Mais quand je suis allé à Kinshasa, je vois mon papa. Il me répétait cette histoire tous les jours. Il est là, ton ami, va chez lui. Il dit, papa, mes frères et sœurs, quand nous sommes venus ici en Ukraine, en Belgique, c'est le même monsieur qui m'a fait venir chez lui à la maison avec toute ma famille, après des années. Et j'ai vécu chez lui pendant 10 jours avant que je puisse faire mes affaires. Vous voyez comme Dieu est grand. Les choses anciennes, ne les considère plus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Des fois, dans nos maisons, nous devons faire enlever tout ce qui est ancien, qui ne considère plus ces choses-là. Des choses qu'avant que tu aimais, tu dis, ne considère plus, ne prends pas ça comme si c'était précieux pour toi. Laisse ces choses. Ne pense plus à ces mauvaises choses. Amen. Et c'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe. Il dit, Ésaïe, ne pense plus à ça. Mais on remarque ici que Dieu parle en deuxième. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Avant que Dieu puisse nous dire des choses nouvelles, il dit, voici, je veux faire. Il dit, en deuxième, il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais après, il nous dit
Est-ce que je ne veux pas te le dire avant? Il veut nous le dire avant. La démarche de Dieu, c'est, avant de faire des choses nouvelles, il nous montre d'abord. Quand il nous montre, après, c'est pourquoi il nous montre? Pour qu'on puisse croire. Quand on regarde dans la vie d'Abraham, Dieu d'abord l'a parlé, Dieu l'a montré, et après Dieu a fait des miracles. Amen. Et voilà. Et nous voyons ici, on voit première chose, on voit c'est une stratégie de Dieu. C'est comme ça que Dieu marche. Avant, il montre. Il te montre quelque chose. Il dit quelque chose, tu fais ça, ça, ça. Et après, il le fait. Amen. C'est pour ça qu'on dit ici, il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit, c'est comme si là où il n'y avait pas de route, là où il n'y avait pas un chemin, Dieu, si vous imaginez que vous allez dans une forêt, plein d'arbres, et Dieu dit que je vais mettre une route dans cette forêt pour toi. Waouh! Imagine marcher dans une forêt, mais hier j'étais à Liège, mais c'était dur en voiture. Je me dis, mais c'est en Ukraine ou c'est pas en Ukraine? Parce qu'en Ukraine, on a des offices, pas de route, mais d'offices de trous. Il y avait beaucoup de trous. Je dis à ma fille, mais c'est que des trous ici. Je dis, mais comment les Liégeois font? Dieu veut mettre un chemin où dans ta vie, il n'y avait pas de chemin. Dieu te dit, je veux ouvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Il va ouvrir des choses. C'est quoi? Dieu va mettre des possibilités, des capacités. Dieu va ouvrir des choses nouvelles dans ta vie. Amen. Nous devons seulement le croire. Mais avant cela, Dieu nous parle et dit, ne pense plus aux événements passés. Avant que je te fasse des choses nouvelles, il faut que toi, tu puisses oublier les choses passées. J'étais en Ukraine, j'avais besoin d'une voiture, j'avais une petite voiture. La famille grandissait, on avait 4 enfants déjà. Et je suis allé chez un frère à nous qui est un Américain. Il vendait sa voiture. Je dis, oh frère. Il m'a dit, ouais, pas de souci. J'ai pris la voiture. Et il m'a dit, non, je ne te dois pas la voiture maintenant. Il m'a dit, oh, mais pourquoi? Non, je dois faire des petites courses avec. Donne-moi l'argent. J'ai dit, pas de souci. Après, il me dit, le jour que je m'en vais, tu viens à la gare et tu prends la voiture. Quand je suis arrivé à la gare, il est monté dans le train, il m'a jeté la clé et il est parti. J'ai dit, bon, ça va. Je m'assois dans la voiture, je démarre, tout allait bien, mais je sens comme si la voiture faisait des petits bruits. Et j'appelle un ami, il me dit, avant d'acheter quelque chose, il faut vérifier, mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais c'est un Américain. Un Américain? Mais j'ai un chrétien. Et j'avais eu des problèmes. Et quand le monsieur est venu, je lui ai parlé, il m'a dit, mais carrément, il m'a dit, vends-la. J'ai dit, waouh, vends-la. Mais on a un grand Dieu, amen. Et Dieu m'a comme ça me parler, Roland, oublie cette chose-là, ça te dérange. Oublie ça. Oublie. Ne pense plus aux événements passés. Mes frères et sœurs, l'année 2020 est passée. Ne pense plus aux choses passées. Quand je suis arrivé en 2014 ici, je sentais que ça ne va pas. Je vis, mais je sens que ça ne va pas. J'ai appelé le monsieur. J'ai dit, monsieur. Il dit, oh, Roland, comment ça va? Tu vas bien? Tout. Et lui, sans penser, rien du tout. Hein? J'ai dit, je voulais te dire pardon. Il dit, mais pourquoi?
Tu ne m'as rien fait. Dis-moi, je sais que je te fais quelque chose. Tu te rappelles l'affaire de la voiture. Oh, la voiture. Oh, Roland, tu m'excuses. C'est moi qui dois t'excuser. C'est moi. Et on a calmé cette affaire. Mes frères et sœurs, Dieu commence à ouvrir des choses dans ma vie. Ne pense plus. Dans ce monde ici, il y a des gens qui vont te faire du mal. Tu dois le savoir. Dans 2021, il y a des gens qui vont mettre des choses. Mais Dieu veut qu'on soit plus blindé en notre intérieur. C'est pour ça que Dieu nous donne la parole de Dieu. Dieu nous donne aussi des épreuves. Plus c'est ça, plus on devient calé. Amen. Réjouissez. Dieu a un plan pour nous. Amen. Ne la connaîtrez-vous pas? Tout d'abord, Dieu veut t'informer. Il va te montrer quelque chose. Après, pourquoi? Pour que tu puisses croire. Dieu te montre peut-être quelque chose. Dieu nous a même montré que j'aurais comment on appelle ça? Un ministère. Dieu montre. Il dit, maintenant, tu dois croire à cela. Je dis, mais comment, Seigneur? Il dit, maintenant, tu vas croire. Croire, tu auras un ministère. Là, je n'avais rien du tout. Et Dieu a ouvert cela. C'est pour ça que Dieu nous montre toujours. Il veut vous montrer. Regardez souvent d'abord vos rêves. Regardez ce que Dieu parle. Des fois, vous avez des pensées. Vous avez vu, vous allez quelque part et vous avez eu directement des pensées comme je dis, mais pourquoi j'ai telle pensée? C'est Dieu qui te montre cela. Amen. C'est pour ça, premièrement, il informe d'abord et après, il crée. Amen. Et qu'est-ce que nous allons maintenant ici? Ici, il dit, à celui que Dieu informe, c'est cette personne croit d'abord. Pour cela, Dieu informe d'abord. Amen. D'abord, il informe. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. Il dit, il y a beaucoup d'arbres. Et je vais mettre une bonne route pour toi, pour que tu puisses bien marcher dans cela. Genèse 17. Dieu est entré dans la vie d'Abraham. Waouh, ça j'aime bien. Avant, quand Dieu est entré, il s'appelait Abraham. Après, il a changé de nom, Abraham. Dieu l'a montré, l'a parlé d'abord. Après, Dieu a fait des miracles. On voit Dieu a parlé qu'il aurait un enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il était déjà âgé. Sarah avait été déjà 90 ans. Quand je travaille dans les maisons de repos, je vois les femmes qui sont déjà âgées. 90 ans. Et lui, il avait 100 ans, 100 et quelques. Et avoir un enfant. Nous qui travaillons dans les maisons, dans les trucs infirmiers et tout, mais comment c'est pas possible. Et Dieu l'avait montré d'abord. C'est pour ça, essayez d'examiner ce que Dieu vous montre, ce que Dieu vous parle. Dieu parle toujours. Dieu montre toujours. C'est en l'année 2021. Dieu parle. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, Genèse 17. Et Dieu a parlé à Abraham. « 17. Et une nouvelle Bible. Elle est rouge. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel l'apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père de multitudes de nations. On ne t'appellera plus Abraham,
mais ton nom sera Abraham. Le Ham, c'est le Dieu qui entre. Comme si Jésus-Christ est entré dans la vie. Aujourd'hui, Dieu te donne un autre nom. Ton nom peut-être c'est l'amour. Tu aimes les gens. Ton nom peut-être c'est bonté. Ton nom c'est peut-être si tu vas faire de bonnes choses dans la vie. Dieu donne à chacun un nom. Chacun son nom. Tu as ton nom, oui, peut-être je m'appelle Roland. Tony aussi. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Que Dieu a mis au frère Patrick. Dieu met des choses dans chacun de nous. Et ce qu'il met, c'est ce que tu appelles. Il dit, je te mettrai, je t'appellerai, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père de multitudes de nations. Et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mes frères et sœurs, parler, commencez à parler, c'est moi. En moi, les gens sortiront. Des riches sortiront. Des rois sortiront. Amen. Des rois sortiront de toi. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi et les descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je te donnerai et tes descendants après toi. J'accepte cette parole pour moi au nom de Jésus-Christ. Et je voulais que vous l'acceptiez au nom de Jésus-Christ, cette parole. Amen. Le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et on voit, Dieu a parlé. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham était, Dieu quand il a parlé, il n'a pas vu tout de suite. Et après, on voit des choses. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Nous voyons, il y a eu des miracles qui sont passés. Dieu d'abord change son nom. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Et quand Dieu est venu dans sa vie, il est devenu père de beaucoup d'enfants. Et nous sommes dedans. Abraham a cru à Dieu. Et sa femme a mis au monde un bébé, Isaac. Amen. C'est ce qu'Abraham, peut-être qu'il avait su des choses. Dieu lui a parlé. Tout ce qui est passé, oublie-le. Les mauvaises choses, oublie. Avant que je puisse mettre quelque chose de nouveau en toi. Oublie. Hein, mes frères et sœurs, oublions. Et Abraham, je crois que c'était pareil aussi. Oublie un peu le problème avec l'autre. Oublie tout ça. Oublie qu'il a fait ça. Oublie. Nous sommes des gens. Mes frères et sœurs, nous sommes des hommes. Nous sommes des gens. Il y a toujours quelque chose qui ne se passe dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais Dieu nous parle encore. Oublie tout ancien. Je vais mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté avec là. Dieu a mis le Messie. C'est un descendant d'Abraham. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu a carrément, il s'est apparu, il a carrément changé la vie d'Abraham. Abraham. On voit cela, on voit quand Dieu entre dans nos vies, en 2 Corinthiens, on voit 2 Corinthiens 5, 17. Il a changé carrément Abraham. Il était complètement changé. Il n'était plus. Celui qui il n'est plus. Il a changé complètement. Abraham, il n'était plus. Il a carrément changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment un chrétien devient une nouvelle création? Comment ça se passe?
Des fois, on se dit, non, peut-être parce que j'ai lu la Bible que je vais changer. Non, c'est pas, non, non, non. C'est surtout quand tu es sincère dans ta repentance. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu regarde quand ta repentance, tu es sincère. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je fais ça. Pardonne-moi. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je vais te servir. Waouh! Et il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a un changement qui se passe en nous. Et c'est pareil, comme Abraham a changé. Et c'est pareil, c'est dans notre vie aujourd'hui. Tout ce que tu aimais, tu sens que ça, tu n'as plus besoin de cela. Tu ne considères plus ces choses-là. Waouh! Nous devenons chrétiens parce que on a lu la Bible. Non, c'est quelque chose quand il est rentré en nous, il y a quelque chose qui est changé. Tu te demandes, mais comment? Avant, j'aimais ça, mais pourquoi je n'aimais plus ça? Avant, j'allais là-bas. Avant, je considérais ces choses-là. Avant, je faisais ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle, j'avais mes voisins et tout d'un coup, ils ont remarqué que j'étais complètement changé. Moi qui bougeais. Ah, non, non. Ils ont commencé à me faire du mal. Ils commencent à faire, toi, le soir, quand tout le monde dort, ils font du boucan. On était dans le foyer, j'étais des étudiants. J'ai accepté Jésus-Christ, je m'appelle, c'était au mois de mai. Le printemps, il fait beau. Tout le monde veut sortir. Et moi, je sentais que ce n'était plus ma vie. Je sentais que ma vie, ce n'était plus ça. Je voulais prier. Je voulais chanter Dieu. Je parlais de Dieu partout dans la rue. Je parlais avec les gens. Pour moi, j'ai pardonné tout le monde. Je me disais, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses passées sont passées. Les nouvelles choses sont rentrées dans ta vie. Amen. J'ai quelque chose, souvent quand vous voyez les enfants, souvent je vois mes enfants quand ils font des petites disputes, il y a une atmosphère en eux. Des fois que je regarde, je dis, mais nous, comme parents, on voit que c'est des petites choses, mais eux, ça les blesse. Tu te demandes, mais pourquoi ça leur blesse? Souvent, quand ils se moquent de l'un l'autre, il y a des choses qui blessent les enfants. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a des choses qui blessent les enfants. Mais c'est quoi? Et imaginez-vous, votre enfant va à l'école. Il y a des gens qui l'harcèlent. Il y a des gens qui commencent à parler du mal. Et cet enfant est renfermé. Et nous, comme papa, nous ne savons pas ce qui se passe. C'est pour ça que nous, comme parents, nous devons faire très attention avec nos enfants. Je me rappelle mon fils, il faisait du foot, et tout d'un coup, il n'était plus comme il était avant. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a rencontré. Papa, il y a ça, il y a ça. Je dis, oh, voiture, ma femme, et on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, j'ai enlevé carrément. C'est pour ça que quand vous voyez quelque chose qui se passe, enlevez votre enfant directement. J'ai carrément, vite, j'ai réagi rapidement. Moi, c'est comme ça. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, réaction rapide. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à ça, il y a des brisements qui se passent. L'enfant est brisé. Et Dieu veut donner des choses nouvelles dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants, des ados, dans la vie de nos familles. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quand ta vie est brisée. Des fois, l'enfant, il est brisé déjà depuis l'enfance et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en enfant. Parce qu'on n'a jamais eu
connaissance. On n'a jamais parlé avec cet enfant. On n'a jamais remarqué des choses. Il ne parle plus, il devient renfermé, il s'enferme dans sa chambre souvent, il est comme ça. Mes frères et sœurs, commençons à regarder nos enfants, nos ados. Qu'est-ce qu'ils font? Parlons avec eux. Demandons qu'est-ce que c'est. Et ma fille, c'était pareil. Elle était dans une école, et j'ai vu que ça n'allait pas. Carrément, j'ai dit, hop, là et là-bas. Et on a carrément changé. Parce que des fois, on attend, on dit, non, ça va aller. Oh, c'est pas grave. Non, ça va aller. Et la personne est carrément brisée. Amen. C'est ce côté-là, il faut, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le thème que je voulais vous dire, un petit thème, c'est quand ta vie est brisée. Parce que quand ta vie est brisée, et Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu va amener quelque chose de nouveau dans ta vie quand quelque chose est brisé. Et surtout, et ça commence quand ça commence au bas âge. Gloire à Dieu, nous, notre famille, on a eu des chocs dans nos familles. On a eu tellement de choses, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce dans ma famille. Dieu a fait grâce qu'on est né sans avoir de rancœur, sans avoir des choses de tel t'a fait ça, tel t'a fait ça. Dieu a fait carrément grâce. Mais il y a des gens, non. Il y a des gens qui commencent à naître, mais ils ont des problèmes. Et ça reste jusque la personne est âgée, a des trentaines, et la personne a des problèmes. Les choses, et la personne est brisée. C'est pour ça que je voulais parler il y a 3 choses que je voulais parler. Il y a 3 choses. C'est quand ta vie est brisée, quand ta conscience n'est plus comme avant, et Dieu te dit, reviens vers moi. En premier, je veux dire l'histoire. On voit l'histoire de Joseph. Joseph a été carrément brisé. Il s'est fait mal par ses frères. Ses propres frères qui étaient en famille. Ils l'ont carrément vendu. Trahison. On voit dans Genèse 4, 9, on voit que Joseph, pour moi, je suis étonné de la façon comme Joseph parle à ses frères. Comment Joseph pouvait parler à ses frères de bonnes choses, mais ses frères l'ont carrément mis le poignard au dos. Ses frères ont fait du mal à Joseph. Ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont carrément vendu, tué. Mais on voit que Joseph était blindé de l'intérieur. Il avait quelque chose de ferme à cause de qui? De notre Seigneur. Amen. Lisons Genèse 45. Genèse 45. Vous êtes là? Amen. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Waouh! Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph. Tu sais, des fois on lit la parole de Dieu, c'est bien les lire, mais s'imaginer. Tu as fait du mal à quelqu'un et la personne t'appelle, la personne devient ministre des Affaires étrangères au Congo. Et cette personne t'appelle pour que tu sois son adjoint. Mes frères, des fois, il faut se faire imaginer, voir un peu ces histoires. La Bible te parle, oui, mais maintenant, on fait ça en réel, à la vie d'aujourd'hui. Quelqu'un t'a fait du mal, ou toi, tu avais fait du mal à cette personne. Tu avais dit un jugement faux. Et ces mêmes personnes. Non, non, j'ai un ami à moi qui vit en Belgique. J'ai un ami qui est à Bruxelles. Viens. Viens. Viens vivre avec moi. Sois adjoint. Sois
où tu te donnes un bon poste. Et on voit, c'est la vie de Joseph. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Et voilà, 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de tout l'Égypte. Descends vers moi et ne tardez pas. Amen, la parole de Dieu est super, elle est merveilleuse. Et on voit. Mais comment? Je suis étonné. Je suis étonné, je n'arrive pas de mots, il n'y a pas de mots. Mais comment il peut agir comme ça? Lui qu'on a fait mal, lui qui a été trahi, comment il peut avoir de tels propos? Comment il peut réagir comme ça? Posons-nous la question, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir de telle façon? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est Dieu. Pardonner, mais pardonner. C'est bien, on peut dire à quelqu'un qui a eu des problèmes. Oh, non, tu sais, ma soeur, pardonne. Non, pardonne. Tu as dit pardon. De ce côté, je pense qu'il faut d'abord prier avant de dire de tels propos. Parce que des fois, il y a des cas et des cas. Le cas de Joseph, c'était vraiment un cas vraiment, mais comme on peut dire, 4 fois 4. Mais comment? Les autres t'ont tué carrément. Ils t'ont jeté dans un trou d'abord. Tu es resté combien de temps dans le trou? Après, ils sont en train de se demander, mais le tuons. Il était en train d'attendre des propos contre lui. Il est resté, il parlait, il criait devant. Il souffrait, il y avait des choses, il y avait des serpents, il y avait des petits, des rats, tout ce qui est des insectes, dans le noir. Et après, il y a quelqu'un qui vient, allez, on le vend. Ils ont vendu, je ne sais pas s'ils le regardaient par la figure, je ne sais pas est-ce qu'ils le regardaient par la figure? Ils regardaient par les yeux, est-ce qu'ils le regardaient même? Ils l'ont vendu, et ils sont partis. Et des années se sont passées. En regardant maintenant la vie de Joseph, comment il a passé son premier jour, deuxième jour, troisième jour, comment ça s'est passé? Mais on voit que Joseph passait sa vie, ses temps avec Dieu, le Père. Il parlait avec Dieu. Et Dieu, dans la Bible, on parle de 39, 2, Dieu était avec lui. 39 de Genèse. Dieu était avec lui. On va remarquer, vous allez remarquer beaucoup de choses. Dieu était avec lui. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Ça veut dire qu'il passait ce temps avec lui. On t'a fait du mal, tu as mal, ça veut dire qu'il avait cette parole et je dois oublier ceux qui sont passés. Parce que comment tu tapes mal et tu vas parler avec Dieu? Dieu dit non, oublie d'abord. Il avait mal. Il avait le temps de parler avec Dieu.
Puis j'ai dit, Seigneur, ça m'a fait mal. Ils m'ont fait mal. Ça m'a fait mal. Ils m'ont fait mal. Et Dieu dit, pardonne. Pardonne. Et c'était des paroles qui parlaient. Je n'étais pas dans le dialogue avec Joseph, mais je m'imagine qu'il parlait, qu'il avait... D'abord, il devait montrer à Dieu ce problème. Seigneur, ils m'ont fait ça. Des fois, je passe dans la rue, je vois des gens qui parlent tout seuls. Quand la personne commence à parler tout seul, c'est qu'il y a un problème. Et des fois, nous parlons des fois seuls. Des fois, nous ne parlons même pas, mais on parle dedans. On dit des milliers de phrases. On dit tout un livre. On peut lire nos livres. Si quelqu'un... Mais tu as une bibliothèque, toi, mon frère. Tu parles, tu parles. On parle. Et il parle avec Dieu. Ça ne vaut même pas parler comme ça dans le vide. Il vaut mieux parler avec Dieu. Tu es dans ta chambre, tu es à genoux, tu pleures comme tu veux. Mais tu es avec Dieu. Ce n'est pas que tu parles, tu sais, il m'a fait mal. J'ai vu des gens dans la rue, comme ça. Moi, je sais ce que des fois je parle, mais je regarde qu'il n'y a personne. Sinon, les gens vont se dire, mais ça ne va pas, lui. Et j'ai vu des gens qui parlent, oui. Parce que tu sais, ça déborde. Il est débordé, la personne est fatiguée. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer dans ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Quand on lit encore en plus vers 5, le 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, ça c'est le 5e, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de qui? De Joseph. Mais comment? Mais comment ça peut se passer? Ça veut dire que l'intérieur de Joseph était déjà blindé, bien propre. Il avait parlé avec Dieu, il demandait pardon tous les jours, il demandait pardon, Seigneur, pardonne-moi de mes frères, pardonne-moi, pardonne mes frères. Pardonne. Il y avait un dialogue avec Dieu. Amen. Et nous voyons dans 25, 21, l'Éternel fut avec Joseph. Il a entendu, c'est le 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Amen. Il mit en faveur aux yeux des chefs de la prison, même en prison. Même en prison. L'Éternel est avec lui. L'Éternel avec lui. On regarde dans 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Il était avec lui. L'Éternel va être avec nous. On a un problème, allons le consulter. Amen. On a un problème, allons le consulter. Nous en fait du mal, allons le consulter. Et j'ai compris une chose. Des fois, il y a des gens qui... C'est bien, comme la personne me dit, mais la personne, mais il m'a fait mal. Et Dieu, il te montre, il dit, on t'a fait mal, va dire pardon. Mais on m'a fait mal. C'est toi qui dis pardon. C'est toi qui demandes pardon. Comment? C'est une histoire qui peut nous aider, cette histoire de Joseph. Amen. Cette histoire, ça nous aide. Ses frères l'ont détesté. Ils l'ont détruit. Mais Dieu a fait un miracle. Et quand on regarde, on voit que Joseph avait une vision
il avait une vision, il voyait quelque chose. Comment il pouvait demander pardon? Comment il pouvait leur pardonner? Parce qu'il a vu quelque chose. Et c'est ça que il a vu le but principal. Le but principal. Il a vu qu'il y a un but. Des fois, il t'arrive quelque chose, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive, moi? Il y a un but principal. Il faut voir l'image. Joseph avait vu l'image principale. Joseph a vu que, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, je suis chef. Ok. Il fallait que mes frères m'envoient. Mais imaginez-vous, ses frères l'ont envoyé comme s'ils l'ont trahi. Et lui ne cherchait même pas Dieu. Il était en train de se casser la tête avec. Il est en train de passer, ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait trahir. Est-ce qu'il allait avoir cette place de ministre? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, des fois, on reste avec nos problèmes. Et lui, il a dit non. Il a changé. Et après, il a vu ça. Il fallait que mes frères m'envoient comme ça. Il fallait que mes frères me font ça. Et il dit, ok, j'ai compris. Et il pouvait leur demander pardon, leur pardonner. Parce qu'il a vu le but principal. Il a vu l'image principale. C'est pour ça, si on ne voit pas, on reste avec nos problèmes. On reste avec nos... Moi, j'ai entendu des gens qui disaient... les gens qui parlent de la mort. Des gens qui disent des mots. Moi, le pardonner. Moi. J'ai entendu parler des gens qui disent ça. Moi. Il avait un but principal. Il a vu ça. Il a vu ce tableau comme Dieu avait fait. Deuxième, on va aller rapidement. Conscience. Et Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans notre conscience. Amen. Si on a un problème, Dieu veut faire de nouvelles choses à travers notre conscience. Amen. La parole Romains 2, 14, 15. Vous êtes là? Amen. Notre conscience. C'est quoi notre conscience? C'est la voix de notre esprit. Amen. Dieu parle souvent. Tu veux faire quelque chose? Non, je ne vais pas faire ça. Ta conscience a parlé. Tu demandes de demander pardon? Ta conscience te parle. Va demander. Va dire pardon. Va t'excuser. Va m'excuser. Va t'excuser. Dis. Pourquoi tu fais des petites choses? Va t'excuser. Et tu, pardonne-moi. Je vois quand je dis à mes enfants, va dire pardon. Ça, c'est dur. Dis papa, mais pourquoi c'est dur pour dire pardon? Moi, dis. Ta conscience te parle. Amen. 2, 14. Qu'est-ce que Dieu nous parle? Dieu nous dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Amen. Quand les gens du monde n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, des fois, il faut le comprendre. Leur conscience, ils ne comprennent pas. Mais nous qui avons accepté, c'est pour ça, pour détruire notre conscience, souvent tu vois les gens qui disent, mais comment cette personne peut agir comme ça? Parce qu'il a tellement regardé des mauvaises choses. Il a tellement fait des mauvaises choses que sa conscience ne travaille plus, ne répond plus, n'agit plus, ne réagit plus. Ça ne fait plus rien. Timothée, on va s'arrêter à Timothée.
Et Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans notre conscience. Amen. Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans notre conscience. Quelque chose de nouveau. Et je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Dieu veut mettre. Mais avant cela, Dieu veut nous guérir. Timothée, il dit, 18, la recommandation que j'adresse à Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, au combat le bon combat. Amen. Tu dois combattre le beau combat. Et garde la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Comment on peut perdre notre conscience? Quelques-uns l'ont perdue. Et Dieu veut mettre, si on a perdu notre conscience, Dieu dit, je vais mettre de nouvelles choses dans ta conscience. Amen. Si Dieu veut mettre quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Si tu as perdu, avant tu faisais ça, tu ne pouvais pas faire ça. Mais non, pour toi, mentir, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de mensonges. Tout. Non. Et Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau dans toi. C'est pour ça, Père, la première chose pour que la conscience puisse revenir, on demande pardon rapidement. Tu vois que tu demandes pardon rapidement. Pardonne-moi. Deuxième, tu réagis à la parole de Dieu. Tu réagis vite. Tu demandes pardon rapidement. Quand tu as fait quelque chose, tu dis, pardonne-moi. Pas attendre, tu attends 6 mois, après tu demandes pardon. Non. Tu vas directement, tu demandes pardon. Tu oublies tout. Tu veux faire de nouvelles choses, tu oublies tout ce qui est passé. Toutes les mauvaises choses qui sont passées, tu oublies. Tu commences à oublier toutes ces choses-là. Seigneur, j'oublie. On m'a fait ça, j'oublie. On a fait ça, on m'a mis pas, j'oublie. On a mis de l'eau, j'oublie. J'oublie. Tu dis, mais frère Roland, mais c'est dur d'oublier. Essaye. Moi, j'ai appelé cette année l'année des efforts. L'année qu'on va faire des efforts. L'année qu'on va faire des efforts. Amen. Cette année, on va faire des efforts dans tous les domaines. On va faire des efforts dans nos vies en famille. On va faire dans la vie avec nos enfants. On va commencer à remarquer nos enfants. On va faire des efforts dans nos femmes, avec nos femmes, hein, nos chéris. Amen. Nous allons faire des efforts. Et Dieu va mettre de nouvelles choses dans notre vie. Amen. C'est pour ça qu'on va faire des efforts. Moi, j'ai appelé cette année où je dois faire des efforts. Dans l'évangélisation, je vais faire des efforts. Amen. Je vais faire des évangélisations dans ma vie de prière. Je vais faire des efforts dans ma vie de parole de Dieu. Je vais faire des efforts dans beaucoup de choses. Amen. Seigneur, nous te disons encore merci, Seigneur. On va prier, mes frères et sœurs. Nous avons un grand Dieu qui veut nous parler aujourd'hui. Il dit, pense. Il dit, oublie toutes ces choses qui sont passées. Parce que j'ai envie de mettre des bonnes choses dans ta vie. J'ai envie de guérir ta conscience. J'ai envie de changer ta conscience si tu l'as perdue. Il te parle, il te dit aujourd'hui, oh, le roi des rois, merci en tout cas. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci, nous te rendons grâce. Merci comme tu nous as parlé aujourd'hui. Merci comme tu nous guéris aujourd'hui. Et je te remercie de tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, le roi des rois. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci comme tu nous guéris l'intérieur. Parce que nous voulons passer une nouvelle année, une bonne année, une très bonne année. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On a le mois de février qui arrive, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Il y a beaucoup cette année. Seigneur, nous voulons que ça te soit agréable. Nous savons qu'il y aura peut-être des personnes, mais nous savons que toi, tu vas nous garder, Seigneur, cette année. Parle-nous, aide-nous à oublier tout passé, à ne plus considérer aux choses anciennes. Et nous savons que tu mettras des choses nouvelles dans nos vies, des bonnes choses dans nos vies. Tu vas guérir nos consciences. Notre conscience va répondre, va commencer à réagir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Et avant de passer à la parole, on va juste, plutôt avant de passer aux annonces, on va juste reprendre ce refrain qui dit « Tu es digne de louange, viens régner au milieu de nous, établis ton trône dans nos cœurs, afin que Dieu puisse prendre toute la place et que nous puissions faire table rase du passé, toutes les choses qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous retenir comme nous avons entendu dans la parole ce matin. Rien ne
parole nous l'a dit ce matin, que l'amertume, que les blessures, Seigneur, que toutes ces anciennes choses ne prennent pas place dans nos cœurs, que tu ferais un chemin nouveau. Alléluia. Que tu fasses toutes choses nouvelles. Alléluia. Nous te bénissons pour toutes choses, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras en cette nouvelle année. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Amen. Amen, amen. Je repasse la parole à notre diacre Patrick pour les annonces.